السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Daouda, Maël, Hussein, Bent Abi, j'espère que tout le monde va bien. Barakallahu fikum d'être là. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. MashaAllah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin, Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde profitera de ce live aujourd'hui avec cette sourate qui embellit nos cœurs, nos maisons et qui embellit la communauté. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier, Amin ya Rabbal Alamin. Et j'espère que ce jour de vendredi sera un jour béni pour nous tous, Amin ya Rabbal Alamin. On remercie notre Seigneur et on dit Alhamdulillah une nouvelle fois, et oui, encore une fois, avec Surat al-Baqarah, la sourate de la vache, et une 42e partie, mashallah, et aujourd'hui, depuis le début du confinement, on est ensemble avec 280 rappels, Allah Ibarak, subhanallah, c'est juste magnifique, mashallah, ça fait plus de 2/3 d'une année, comme si on était ensemble tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alhamdulillah, il y avait du bon dans ce Covid, dans ce confinement. À nous de nous remettre en question, de changer et surtout de fortifier notre foi. Que cette foi soit solide face aux actions obligatoires. Que cette foi soit solide dans les péchés. Et que cette foi soit solide, Inch'Allah, bi'idhnillah, dans l'acceptation du destin, qu'il soit bon ou difficile. Qu'Allah nous permette d'être forts, forts ensemble et forts avec la force d'Allah uniquement. C'est lui qui permet qu'on soit fort. Alhamdulillah, cette noble sourate, Alhamdulillah, cette deuxième sourate du Coran avec 286 versets révélés à Médine. On va méditer ensemble 2 versets uniquement, les versets 254 et les versets 255. On va faire un petit rappel par rapport à la semaine dernière. Ce qu'on a vu ensemble, c'était l'histoire de David et Goliath, Daoud et Jalout, et il y avait aussi Talut. Donc, à travers cette histoire, il fallait retenir des choses très très importantes, à savoir, subhanallah, que quand on demande quelque chose à Allah, il faut accepter aussi le décret d'Allah. Puisque les Bani Israël ont demandé à leur prophète d'envoyer un roi pour pouvoir combattre Goliath. Et ils ont même commandé à Allah, je dis bien commandé, ils voulaient que ce roi fasse partie de la lignée des rois des Bani Israël, quelqu'un d'important, une descendance importante. Sauf qu'Allah va choisir un homme pauvre, un homme avec une force physique, et un homme avec du savoir, et Allah va étendre son savoir et sa force physique.
voyez, subhanallah, que Allah Azza wa Jal choisit ses serviteurs. C'est lui qui choisit le bon destin et le meilleur destin. Donc, quand on invoque Allah Azza wa Jal, quand on lui demande de réussir pour tel poste parce qu'on a passé un entretien, pour avoir un enfant parce qu'on veut tomber enceinte, quand on désire quelque chose qui nous tient à cœur concernant nos parents, nos enfants, nos conjoints, notre vie professionnelle, notre vie privée, eh bien ce qui va tomber d'Allah, ce qui va arriver d'Allah, on doit l'accepter. Les Bani Israël n'ont pas accepté. Et ça, c'est quelque chose, subhanallah, qui nous fait défaut dans notre foi. Donc, on s'en inspire de cette histoire, David et Goliath, et on se dit, subhanallah, quand j'invoque, eh bien, la réponse d'Allah est juste parfaite et je dois l'accepter. Sinon, je me comporte comme les Bani Israël. Deuxième leçon à travers cette histoire de David et Goliath, de ne pas juger une personne différente de nous. Ils n'ont pas voulu Talout, les Bani Israël, qui va devenir leur roi, leur chef d'armée, parce qu'il était pauvre, tout simplement. Alors on ne doit pas juger les personnes qui ont moins que nous ou qui ont plus que nous, et on ne doit pas juger la personne selon son apparence. Parce qu'il y a quelque chose que seul Allah sait et que aucun djinn ne connaît. Et aucun être humain ne connaît et aucun ange ne connaît, c'est la sincérité, la pureté du cœur. Vous voyez, subhanallah, à nous de nous remettre en question là-dessus. Un autre point, que le plus riche, eh bien c'est celui qui est le plus proche d'Allah. C'est lui le plus riche. Ce n'est pas celui, subhanallah, qui possède les biens. Mais on peut se posséder les biens et être proche d'Allah aussi. Mais le plus riche, c'est celui qui est riche du cœur. C'est celui qui est là pour invoquer Allah pour toi quand tu n'es pas à côté de lui. Le plus riche dans son cœur, c'est celui qui se souvient de toi, qui vient t'aider parce que tu en as besoin. Vous voyez, subhanallah, la personne qui est proche d'Allah, c'est elle la plus riche, parce qu'elle est auprès de son Seigneur, le riche par excellence. Un autre point aussi qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que pour diriger, pour être un chef, pour désigner un chef, il faut la force physique et le savoir. Donc, quand on est parent, quand on est conjoint, il est important aussi, subhanallah, de s'entretenir physiquement et puis aussi d'avoir du savoir, mais un savoir utile, un savoir qui te pousse à l'obéissance et pas à désobéir à Allah Azza wa Jal. Et on a vu ensemble, à notre point, le matérialisme des Bani Israël qui va faire défaut à leur foi, puisqu'ils voulaient un roi, ils pensaient que Talut allait être parmi la lignée des rois, et Allah Azza wa Jal en a voulu ainsi, parce que eux, la richesse des biens, c'est ce qui va faire le prestige. Et puis, l'obéissance à Allah. Ils avaient le choix entre deux choses. Un choix, subhanallah, qui leur permettait de se rapprocher d'Allah et un choix pour s'éloigner d'Allah. Talut leur a demandé de ne pas boire de l'eau de la rivière et que s'ils étaient amenés à boire, de boire juste une petite poignée, ghurfa, biyadeh, donc avec le creux de la main. La plupart vont désobéir. Alors ne suis pas toujours la majorité, parce que la plupart désobéissent. C'est ce que beaucoup d'histoires dans le Coran nous disent. Et puis, il y avait cette sakina qui était descendue, la Torah, les vêtements, les affaires de Haroun et de Moussa, alayhim as-salam. Donc le Coran est une sakina. On est arrivé à une époque de stress, d'angoisse, d'anxiété. On a peur pour l'avenir, on est triste pour le passé. Eh bien, le Coran va venir apaiser ton cœur, comme il l'apaise en ce moment même. Et puis, on a vu aussi la force de Daoud, alayhi salam, la jeunesse musulmane doit être forte. Alors, jeune, ça ne veut pas dire 20 ans ou 15 ans, 20 ans. On peut être jeune à 40 ans, 50 ans, tant qu'on est fort par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et une dernière chose, on est fort
dans la divergence, mais pas dans la division. Et ça a été le verset 253, le dernier verset de la semaine dernière, où Allah Azzawajal nous dit, subhanallah, que la division va diviser la communauté. On peut être dans la divergence, à ne pas avoir les mêmes avis, mais pas la division, c'est-à-dire que je te fais la guerre, je te rejette complètement. Et malheureusement, c'est ce qu'on trouve dans la communauté. Et aujourd'hui, on va méditer les versets 254 et 255, le verset du trône, Ayat al-Kursi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نودي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Le verset 254, Allah Azza wa Jalla nous dit, vous qui croyez, Ya ayyuhalladhina amanu, dépensez de ce qu'on vous a donné comme part, avant l'arrivée du jour où il n'y aura aucune vente possible et aucune amitié sincère possible et aucune intercession possible, et ceux qui ont renié Allah sont eux les injustes. Dans le Coran, quand Allah nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ce qui va suivre est très important. Donc Allah s'adresse aux croyants. Dépensez une partie de ce qu'on vous a donné comme part. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il nous donne, que tout ce qu'on possède, c'est lui qui nous l'a donné, et qu'une partie revient à être dépensée dans tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné l'argent, il nous a donné les biens matériels, il nous a donné les enfants, il nous a donné les parents, il nous a donné un toit, il nous a donné beaucoup de choses. Il y a une partie qui doit revenir pour Allah, la sadaqa et la zakat. Puisque Allah Azza wa Jalla nous dit khudh min amwalihim sadaqatan, prends de leur argent une aumône. Donc c'est un ordre d'Allah, l'aumône, c'est pas un choix, c'est un acte obligatoire. Et la zakat, bien sûr, il y a zakat al-mal, il y a zakat al-fitr, il y a d'autres zakats aussi. La zakat obligatoire, l'impôt est obligatoire quand il est rendu obligatoire par Allah Azza wa Jalla. Alors ça signifie dépenser pour réussir sur terre. Et Allah nous dit et nous demande et nous ordonne de dépenser. On peut dépenser d'un conseil, on peut dépenser d'un sourire, on peut dépenser d'une aide à la maison, au foyer, aider l'autre, aider les enfants, aider ses parents, subhanallah, dépenser tant qu'on est utile pour quelqu'un ou pour les autres. Allah Azza wa Jalla nous dit avant l'arrivée du jour, avant Yawm al-Qiyamah, avant le jour du jugement, avant le jour du tribunal, avant le grand jour, avant le jour de la balance, avant le jour des comptes, avant le jour où la maman demandera à son enfant « Est-ce que tu peux m'aider par une hasana ?» Et il dira à sa mère « Non, 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 éloigne-toi de moi. Je suis préoccupée par mes péchés. Qu'est-ce que je vais rendre comme compte pour mon Seigneur ?» Avant l'arrivée du jour, il n'y aura aucune vente possible. Le commerce ne sera pas possible sur terre. Subhanallah, pour obtenir quelque chose, eh bien, il y a des transactions qui se font. Eh bien, ce jour-là, tu ne pourras pas échanger. D'accord? Tu ne pourras pas échanger une bonne action contre une mauvaise contre une bonne. Subhanallah, tu ne pourras pas aller voir quelqu'un ou bien exercer quelque chose, c'est-à-dire œuvrer. Ça ne sera plus possible, subhanallah. Et aucune amitié sincère. Ce jour-là, subhanallah, ton propre ami, ta propre amie, l'amitié sincère ne pourra pas être utile pour toi ce jour-là. Quand tu avais besoin de lui ou d'elle sur terre, tu prenais ton téléphone et tu lui demandais service. Et tu trouvais parfois le réconfort auprès de lui et auprès d'elle. Et quand tu étais vraiment dans le besoin, l'autre était là. Ce jour-là, aucune amitié sincère ne sera pas possible.
ne sera possible. Et ceux qui ont renié, et aucune intercession, pardon. L'intercession, al-shafa'a, d'où al-shafa', al-shafa' al-witr as-salat, eh bien c'est de demander à être auprès de quelqu'un pour qu'il nous aide. Ce jour-là, on pourra demander à personne de nous aider. Le piston sera interdit. Chacun intercédera pour lui-même. Donc, œuvrez pour vous-même. Ça ne sert à rien, subhanallah, de se dire j'ai fait, j'ai trop fait, j'ai beaucoup fait, j'ai tout donné. Changez et changeons tous ensemble notre intention. Je le fais pour Allah parce que ce jour-là, j'aurai besoin de cette hasana. Telle action, je le fais pour Allah parce que Yawm al-Qiyamah, j'aurai besoin de cette bonne action. Tel jour, j'aurai besoin de cette bonne action. Et oui, subhanallah, on est sur terre pour œuvrer, pas pour compter. On est sur terre pour œuvrer. Si vous comptez, vous allez vous perdre. Parce que le jour des comptes, ça ne représente qu'un seul jour, Yawm al-Qiyamah. Alors, Allah Azza wa Jal nous demande d'œuvrer. Il nous parle de Al-Abrar. Al-Abrar, c'est ceux qui œuvrent beaucoup. Alors, ne soyez pas déçus de ce que vous faites. Parce que ça se trouve, c'est dans cet acte que la bonne action sera acceptée. Peut-être qu'une seule sera comptée et sera acceptée. Alors, Allah Azza wa Jal nous dit, vous qui croyez, si vous croyez vraiment à Allah, si vous l'aimez de tout cœur, si vous êtes dans l'humilité et l'obéissance et la crainte d'Allah, dépensez, dépensez, dépensez. Au moment où vous pouvez, faites-le. Pourquoi? Parce que aucune vente, aucune amitié, aucune intercession ne pourra, subhanallah, nous aider ce jour-là. Quand on sera dans le besoin réel, eh bien, seules nos bonnes actions ne pourront pas nous trahir. Alors, à nous d'œuvrer et cessons de nous plaindre. Cessons de nous plaindre. J'ai trop fait, c'est vrai, on en fait, subhanallah. Trop en faire pour reculer, c'est-à-dire vivre dans deux extrêmes. Être dans l'extrême en donnant ou dans l'extrême en privant, en se retenant, ça n'est pas bon. Nous sommes la communauté du juste milieu. Tantôt je donne et je reçois, tantôt je ne donne pas parce que je ne peux pas le faire pour Allah. Ce qui est accepté, ça sera ce qui est bon, c'est-à-dire une œuvre uniquement pour Allah. Et Allah Azza wa Jal, seul, lui, permettra l'intercession. Permettra que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam intercède pour nous. Permettra, subhanallah, que peut-être nous, on puisse intercéder en faveur de nos proches. Wallahu a'lam. Alors, seul Allah permettra d'intercéder à qui et pourquoi. Ça, c'est la décision d'Allah, le choix d'Allah. Sauf qu'aujourd'hui, on doit être prêt. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on doit avoir le souci de se préparer et de se dire, subhanallah, que je dois absolument arrêter de compter. Si je compte, je me perds. Alhamdulillah, qu'Allah ait dit dans ce verset que El-Kafiroun, ceux qui ont renié Allah, ce sont eux les injustes. Et non pas les injustes sont eux qui ont renié Allah. Parce que les injustes, subhanallah, ça pourrait être toi ou quelqu'un d'autre ou moi, subhanallah. Et on a tous été injustes envers nos parents. On a tous été injustes envers nos enfants, envers nos frères et nos sœurs, envers nos amis, envers nos conjoints, envers nos voisins. On a tous été injustes à un moment donné dans notre vie, subhanallah. Donc il est important de bien comprendre ce verset. Ceux qui ont renié Allah, c'est eux qui n'étaient pas au bon endroit, avec la bonne foi, avec la bonne pratique, subhanallah, et sous l'ordre d'Allah, sur le droit chemin.
Sinon, tout le monde, subhanallah, serait en enfer. Alors, dépensez. Dépensez pourquoi? Pour être un soldat d'Allah. Un soldat d'Allah pour rendre cette religion comme étant la seule religion qu'il faut suivre. On doit être un soldat d'Allah par le bon comportement. Le bon comportement appelle au bon comportement, appelle à la foi, appelle au bon comportement, à la bonne œuvre. C'est notre bon comportement qui sera la cause pour les autres de leur réussite sur terre, c'est-à-dire de dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, regardez l'actualité, regardez les médias, eh bien, on veut diaboliser l'islam. L'islam c'est méchant, l'islam c'est dur, l'islam c'est violent, l'islam c'est noir, l'islam ça déborde en dehors des mosquées, l'islam et l'islam et l'islam. Mais on n'a jamais parlé, subhanallah, de ceux et de manière permanente, de ceux qui, subhanallah, sont avec un bon comportement, une belle foi. Et puis on veut diaboliser l'islam parce qu'il y a des choses qui se passent en sous-marin. Donc, on doit être comme Nuh alayhi salam. Si vous méditez l'histoire de Nuh alayhi salam, pourquoi Nuh va vivre 950 ans de prêche? J'ai bien dit de prêche, il a vécu plus que 950 ans. Comment se fait-il que pour Nuh, Allah Azza wa Jal lui ait permis de vivre autant de siècles? Il a dépassé Ashab al-Kahf. Il a dépassé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il était seul, avec quelque peu de croyants. Et il devait combattre le shirk, ceux qui adoraient les statues, qui ont fabriqué les premières statues et qui ont adoré les 5 hommes pieux. Comment se fait-il? Il faut bien se poser cette question. Allah ne voulait pas que le shirk se répande. Et il y a eu tout ce temps juste pour préserver la foi et le cœur des gens, pour pas que ça se transmette. Allah a voulu que les gens soient des croyants, des véritables croyants, et qu'ils suivent Nuh alayhi salam. Ça leur coûtait quoi de dire la ilaha illallah? Ça leur coûtait quoi de reconnaître l'existence d'Allah? C'est vrai, ça coûte quoi? Mais l'âme, quand elle est dans la désobéissance, quand elle renie, subhanallah, elle s'entête et ça devient dur. Mais c'est un choix personnel. Je me posais la question, je me disais, Ya Rabbi, pourquoi tu as donné 950 ans à Nuh alayhi salam, 23 ans pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Moussa, quelques années, parce qu'Allah ne voulait pas que le shirk se répande. Et même dans la communauté, nous sommes parfois dans le shirk. On est musulmans, on va aller voir tel voyant, telle voyante, tel sorcier, tel marabout. Et puis, on donne trop d'importance, on est dans la dépendance affective avec nos parents, nos enfants, nos conjoints. C'est-à-dire que quand tu n'es pas là, je suis perdue. Quand tu es là, tu es ma source de bonheur. Quand tu n'es plus là, eh bien, je suis dans le désarroi total. Mais qu'est-ce qu'on a fait de notre foi? Qu'est-ce qu'on a fait de notre foi, de notre iman? Al-iman billah, avoir la force en la croyance d'Allah. Ma foi doit résister dans les péchés. Ma foi doit résister face aux actes obligatoires. Ma foi doit résister dans les épreuves. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette parole que l'on vit sur terre. Et pour cette parole qu'on se comporte bien sur terre. Et pour cette parole qu'on se prépare sur terre pour l'au-delà. La ilaha illallah. Qu'est-ce qu'on a fait de cette parole? Qu'est-ce qu'on a fait de cette reconnaissance de l'unicité d'Allah Azza wa Jal? Comment se fait-il que notre communauté ne va pas bien? Comment se fait-il qu'elle n'est pas aussi forte? Comment se fait-il que l'ennemi attaque et il est frontal et il ose dans les médias, subhanallah? Comment se fait-il? Qu'est-ce qu'on a fait à notre religion, à notre foi?
Dépenser pour Allah, et oui, c'est dépenser de son temps, de son argent, d'être un bon conjoint, d'être un bon enfant, un bon parent, d'être un bon ami, et oui, accorder l'erreur aux autres, mais surtout s'accorder l'erreur et de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Cette communauté doit vivre forte. Cette communauté, elle peut être forte avec la force d'Allah si elle place sa foi et sa force en Allah. Allah est plus grand que ma peur, ma tristesse, mes souffrances, mes traumatismes, mes phobies. Allah est plus grand que mon conjoint, que mes enfants, que mes parents. Allah est plus grand que tout. Et va venir le verset du trône, subhanallah, pour nous expliquer l'importance de la ilaha illallah, l'importance que Allah Azza wa Jal est dans notre cœur. La sadaqa, la zakat, c'est un acte, si Allah l'a rendu obligatoire, c'est qu'il est source de lumière, de force, d'énergie, parce que, subhanallah, Allah Azza wa Jal a mis quelque chose, une sagesse dans la sadaqa. On doit être une communauté forte. Pourquoi on s'en est pris à Baraka City? L'emblème de la sadaqa, il dépassait le million. Ils étaient, subhanallah, une force pour la communauté musulmane dans le monde entier. Et on a voulu s'attaquer à eux. Baraka City, et oui, il y avait la baraka d'Allah. Et on a voulu s'en prendre à eux. Et on s'en prend à tel imam parce qu'il a parlé juste de pudeur, subhanallah. Et oui, cette communauté doit rester solidaire et forte, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Je t'aime pour Allah, je t'accepte pour Allah. Tu es un soldat comme moi et ensemble, on œuvre pour Allah. Donc, si le prophète ﷺ nous dit « As-sadaqa tutfi'u ghadab ar-rabb » l'aumône éteint la colère d'Allah, on doit tous faire sadaqa. Et n'oubliez pas, subhanallah, qu'une des sadaqat que vous pouvez faire, c'est pour le tournage et ça sera une sadaqa jariya. Quand vous allez me voir dans les vidéos tournées par Darifton et compagnie, eh bien, ça sera votre sadaqa jariya. Chaque personne qui va cliquer, qui va partager et qui va envoyer, vous aurez des sadaqat alors que vous serez dans vos tombes. Préparez, soyez un junoud min junoudillah, un jund min junoudillah, soyons des junoudullah azza wa jal ala al-ard. Et tous les jours, on fait les efforts et la sadaqa demande des efforts. Et oui, c'est pour Allah que je la donne. Je ne réfléchis pas, j'ai pas envie de réfléchir. Hop, je clique, je vais sur mon compte, je clique, j'envoie, je donne, et bismillah donner, et bismillah cliquer. Soyons des soldats, on doit se soutenir, subhanallah, par des vidéos, par des rappels, par des sadaqat, par le prêche du vendredi. Et oui, on doit tous se soutenir, parce qu'on s'aime tous pour Allah, et nous sommes les créatures de sa majesté. Mon argent, je dois bien le gérer. Mon argent va une partie pour ma famille, une partie pour les pauvres, une partie pour ceux qui demandent l'aumône, qui demandent une sadaqa. On doit participer sans se poser de questions. Et c'est comme ça qu'on avancera dans la vie, c'est-à-dire avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Pas grâce à moi, mais c'est Allah qui m'a permis de faire la sadaqa, c'est Allah qui m'a permis de donner. Si Allah t'a permis de donner, alors estime-toi heureux et heureuse, tu fais partie des rapprochés. Le verset 255, Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, le verset du trône d'Allah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Quel magnifique verset. Allah, aucune autre divinité sauf lui ne mérite d'être adorée. Le vivant absolu, qui ne dépend de rien et qui ne dépend de personne et qui gère les affaires de ses créatures. Il n'est jamais pris par une quelconque somnolence ou un quelconque sommeil. À lui appartient tout ce que contient les cieux et la terre. Et rien ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Et il sait parfaitement, et il connaît parfaitement ce qu'il y a entre leurs mains et ce qu'il y a derrière eux. Et ils ne peuvent avoir la connaissance d'une chose que par ce qu'il veut et ce qu'il permet. Son trône enveloppe et entoure les cieux et la terre, dont leur protection ne lui résiste pas. Et il est élevé et immense. Voici le trône, une partie du trône, mais le verset du trône, subhanallah, où Allah Azza wa Jal va manifester sa grandeur. Il va employer 5 noms parfaits. Il va nous parler, subhanallah, de son unicité à travers l'univers entier. Ce verset du trône, tout le monde doit l'apprendre. Tout le monde doit connaître la signification de ce propre verset. Alors, lorsque le prophète a interrogé Ubay, eh bien, Ubay ibn Ka'b va répondre au prophète wassalam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ya Abal Mundhir, c'est-à-dire Ubay ibn Ka'b, quel est le verset immense avec toi dans le livre d'Allah? Ubay ibn Ka'b répond Allah et son messager est plus savant. Et le prophète va poser une deuxième fois la question. Ya Abal Mundhir, quel est le verset immense avec toi dans le livre d'Allah? Et là, Ubay ibn Ka'b répond, c'est Ayat al-Kursi, le verset du trône. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va donner une tape sur la poitrine d'Ubay. Ubay raconte, il dit, Rasulullah m'a donné une tape sur ma poitrine et il m'a dit, par Allah, donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jure, par Allah, toutes mes félicitations pour cette science qu'Allah t'a offerte. Que pour cette science qu'Allah t'a offerte. Ici, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, subhanallah? C'est que Ubay connaissait Ayat al-Kursi, et il la connaissait parce qu'il connaissait tout le Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam va lui poser une première fois la question et lui parle d'un verset immense. Et Ubay, subhanallah, attendait juste la permission de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour répondre. La modestie. Il est humble. Et c'est pour ça qu'il attendait qu'il lui demande, qu'il lui redemande. Ya Ubay, toi qui possèdes le livre d'Allah, c'est-à-dire tu connais tout le Coran, quel est le verset immense? Il va répondre et le prophète sallam va jurer tellement, subhanallah, ce verset est d'une grande importance et il lui dit toutes mes félicitations par Allah, toutes mes félicitations pour cette science qu'Allah t'a offerte. Comme si, subhanallah, connaître le verset du trône, savoir que c'est le verset immense qui parle de l'immense, qui parle du trône immense. Et Allah Azza wa Jal ici va nous faire une démonstration de sa grandeur en un verset.
Alors il ne nous démontre pas toute sa grandeur, mais une partie de sa grandeur. Allah Azza wa Jal nous dit, et ça c'est très important, vous devez absolument connaître Ayatul Kursi par sa signification. Allahu la ilaha illahu. Seul Allah mérite d'être adoré. Personne d'autre, ni une star, ni une personnalité, ni un conférencier, un imam, quelqu'un qui est connu dans les réseaux. Personne, ni même tes parents. Personne ne doit être plus important qu'Allah Azza wa Jal dans ton cœur. C'est auprès d'Allah que tu t'attaches, que tu attaches et que tu noues fermement ta source de bonheur. Donc, Allah va commencer le verset par l'unicité d'Allah Azza wa Jal, sans associer. Dans cette partie du verset, Allah va rejeter et il va affirmer. Il rejette toute autre divinité et il affirme son unicité. Donc rien en dehors d'Allah ne doit être plus important que lui. Et c'est la plus belle des paroles. La ilaha illallah. Elle vient rafraîchir la foi, a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah nous fait connaître sa grandeur, son unicité. Rien d'autre à part lui. Le vivant absolu. Al-Hayy. Al-Hayy, c'est le premier sans début et le dernier sans fin. Al-Hayy, subhanallah, il faut comprendre aussi que seul Allah Azza wa Jal, eh bien, est l'éternel vivant. Que nous, lorsqu'on est arrivé, il y avait le néant. Mais pour Allah, il n'y avait pas le néant. Il est le premier sans début et le dernier sans fin. L'éternel vivant. L'éternel vivant. Et il a besoin, subhanallah, il a besoin, non, astaghfirullah, nous avons besoin de lui, puisqu'Allah Azza wa Jal dit il est Al-Qayyum, qui ne dépend de rien et de personne. En parlant de Al-Hayy, eh bien Moussa alayhi salam va poser un jour la question à Allah Azza wa Jal. Seigneur, comment tu gères les cieux et la terre sans que tu sois pris par la somnolence ou le sommeil. La somnolence, quand on dit je somnole, je suis en fait entre l'éveil et le sommeil. Je suis entre les deux. Ni je suis conscient et ni je suis en train de dormir. Et Allah, comment tu gères cet univers alors que tu ne dors pas? Et Allah va lui répondre, Ya Moussa, prends 2 récipients. Tiens-les avec tes 2 mains. Et par la main droite, par la main gauche, et observe. Moussa alayhi salam donc tient les deux récipients et à force de tenir, il a somnolé et il a lâché les récipients. Allah Azza wa Jal va lui dire, Ya Moussa, que s'est-il passé? Allah savait bien sûr. Et Moussa répond, j'ai somnolé et les 2 récipients sont tombés et se sont renversés. Alors Allah répond, Ya Moussa, par ma force et ma grandeur, wa izzati wa jalali, si je suis pris par la somnolence ou le sommeil, il arrivera ce qui est arrivé pour les cieux et la terre, c'est-à-dire ils s'écrouleront. Donc Allah, il est l'éternel vivant. Il gère tout, Al-Qayyum, il n'a pas besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et il gère tout, le monde des djinns, le monde des anges, le monde des cieux, le monde de la terre, le monde des humains, le monde des animaux, le monde des plantes, le monde des montagnes, le monde de l'air, le monde, subhanallah, des bactéries, des virus, le monde de la mer, tous les mondes. Allah le gère. Et regardez, alhamdulillah qu'Allah est l'éternel vivant.
et qu'il est éternel pour la terre et pour l'au-delà, et qu'il ne meurt jamais. Il est le premier sans début, retenez bien, et le dernier sans fin. C'est vrai que ça dépasse la raison, mais c'est comme ça qu'Allah s'est défini. Il est Al-Qayyum, il gère tout. Du moment que c'est Allah qui gère, donc je vais vers celui qui gère ma vie. Je vais auprès de lui. J'ai besoin de lui pour consulter, pour avoir un poste. J'ai besoin de lui pour ma santé, pour mes enfants, pour mon conjoint, pour mes parents. J'ai besoin de lui pour tout. Même dans la maison, même pour moi-même, j'ai besoin d'Allah Azza wa Jal. Donc il ne dépend de rien et de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Et il n'est jamais pris par la somnolence, ni par le sommeil. Il est la force parfaite. Parce que quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui dort après l'effort, après la fatigue. Donc Allah est puissant de manière parfaite. Il est fort de manière parfaite. Il n'est pas pris par la fatigue. C'est nous qui sommes faibles, c'est-à-dire qu'on a tous besoin de dormir la nuit ou la journée, subhanallah. Il est l'éternel vivant, sans aucune fatigue, sans aucune faiblesse. Il mérite d'être adoré. Wallah, il mérite d'être adoré. C'est rassurant pour nous, ça, subhanallah, pour notre foi. À lui appartient tout ce que contiennent les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il est le propriétaire de tout ce monde, de tout cet univers. Et il est parfait et il détient le royaume parfait. Et puis, il est l'éternel. Tout lui appartient. Il est le créateur de tout. Voyez, subhanallah, ayat al-Kursi. Et rien ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. La condition pour intercéder, il y en a 3. Les conditions pour intercéder, 3. Il faut absolument les connaître. Ça doit faire partie de votre foi. C'est-à-dire que même le prophète ou les prophètes n'intercéderont qu'avec la permission d'Allah, qu'avec l'accord d'Allah, la validation d'Allah. Deuxième chose, c'est que Allah est satisfait de moi pour accepter l'intercession. Troisièmement, le tawhid. On ne peut pas intercéder pour un kafir. Dans le Sahih de Bukhari, eh bien, d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, Ibrahim alayhi salam va demander à Allah d'être celui qui intercède pour son père Azar. Et Allah va refuser parce qu'il n'est pas mort avec le tawhid. Donc, la ilaha illallah, si vous saviez l'importance, si on devait mettre l'univers entier et la parole de la ilaha illallah, la parole de la ilaha illallah pèsera beaucoup plus lourd que tout. On a quelque chose de précieux. On a, subhanallah, quelque chose d'une grande valeur et une valeur inestimable. La ilaha illallah, cette foi que tu as, elle ne peut pas être achetée ou vendue par tout ce qu'il y a dans cet univers ou par un milliardaire ou au-delà du milliardaire. Tu ne peux pas la vendre à un prix fixe. Il n'y a pas de prix à la ilaha illallah. Et rien ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que je dois absolument œuvrer, c'est sur terre, la ilaha illallah, et les actes doivent suivre la ilaha illallah. Je fais uniquement pour Allah Azza wa Jal, l'éternel vivant, qui gère mes affaires et qui va me récompenser pour mes affaires. La suite, il connaît parfaitement ce qu'il y a entre leurs mains et ce qu'il y a derrière eux. Entre leurs mains, subhanallah, c'est ce qu'ils font. Entre leurs mains, c'est ce qu'ils possèdent. Entre leurs mains, c'est leur présent et leur futur. Et ce qui est derrière eux, c'est le passé. Allah connaît tout de moi. Et alhamdulillah, qu'Allah sait tout de moi. Parce que moi, ça me rassure. Donc, il sait ce que je veux, ce que j'aime, ce dont j'ai besoin. Les autres ne te connaissent pas. Et ça te fait même mal que ton conjoint ou ta conjointe ne te connaissent pas comme il faut.
Et on est content quand nos parents nous connaissent ou nous reconnaissent. On est content quand nos parents, subhanallah, parlent de nous dans une telle qualité, avec une telle qualité, et qu'il est fier de nous pour telle qualité, subhanallah. Alors, si Allah me connaît, ça me suffit. Il connaît mon passé, il connaît mon présent, mon futur. Et wallahi, c'est largement suffisant. Je n'ai pas besoin de me justifier auprès de quelqu'un pour le mariage, ou je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un est-ce que cette femme, elle a gardé sa virginité ou pas. Je n'ai pas besoin de tout ça. Si tu as compris ce verset du trône, tu n'as pas besoin. Le passif appartient au passif, s'il, bien sûr, il n'a pas de conséquences pour le présent et l'avenir. Alors, on doit absolument comprendre ce verset. Et Allah ajoute, et ils ne peuvent avoir la connaissance d'une chose que parce que Allah a permis. Donc, même ces shayatines, ces djinns, ces voyants, ces sorciers, quand ils vous donnent quelque chose, c'est Allah qui l'a permis. Ou quelqu'un qui a un don, c'est Allah qui l'a permis, qui lui a permis d'avoir cette connaissance. Alors ne soyons pas en admiration extrême face à quelqu'un, subhanallah, qui a compris quelque chose. Youssef alayhi salam, Allah lui avait donné ce don de comprendre à travers les paroles des gens et les rêves des gens. Ne soyons pas, subhanallah, éblouis et dans la grande admiration, parce que ça nous plongerait dans l'erreur. Donc, quand quelqu'un a quelque chose sur moi, c'est qu'Allah a permis, tout simplement. Et Allah termine le verset. Son trône enveloppe et entoure les cieux et la terre, dont leur protection, la protection et des cieux et de la terre ne résiste pas à Allah. C'est Allah qui protège ces cieux et la terre. Les djinns ne pourront voyager et avoir les infos que ce par ce qu'Allah a permis, et il protège les cieux et la terre. Donc je suis et je vis dans la protection d'Allah. Et ce qui m'arrive, ce qui me tombe dessus, ça n'est que par la permission d'Allah. Il est élevé et immense. Wa huwa al-aliyyu, l'élevé et l'immense. On peut s'élever et s'élever au-dessus des autres et écraser les autres. Mais Allah, et on devient tout petit, hein, on devient rien du tout aux yeux d'Allah. Mais Allah ajoute, et il est l'azim, l'immense. Je dois voir Allah comme étant l'immense. Et quand je commets un péché, il est immense. Et je dois vite me repentir parce qu'Allah mérite d'être adoré. Il mérite que je lui voue un culte unique et que je m'y attache de manière unique, de manière merveilleuse. Il m'a créé, il m'a choisi, il m'a dessiné, il m'a façonné, il m'a donné ce que je suis aujourd'hui, subhanallah. À moi de prendre soin de cette âme et de l'aimer parce que je suis une créature d'Allah. Allah est unique, la beauté de ce verset. Subhanallah, Allah est juste merveilleux et il est, subhanallah, l'unique qui mérite d'être adoré. Et puis, Allah Azza wa Jal va se manifester donc à travers ce trône, et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit les 7 cieux comparés au Kursi, donc les 7 cieux comparés au Kursi ne sont comme un anneau de fer, jeté dans un désert, et la grandeur du trône par rapport au Kursi est comme celle de ce désert par rapport à l'anneau de l'enfer. Donc voyez, subhanallah, les 7 cieux comparés au Kursi, le Kursi, ayat al-Kursi. Le Kursi, subhanallah, on dit que c'est là où il y aura les pieds d'Allah, mais c'est juste une image. Attention à rentrer dans le piège de Shaitan qui va te dire mais comment, et on ne pose pas de questions. Tout ce qui te passera par l'esprit, Allah est le contraire. Donc,
Les 7 cieux par rapport au kursi. Les 7 cieux, c'est là. Les 7 cieux par rapport au kursi ne sont comme un anneau de fer jeté dans un désert. Donc vous voyez, subhanallah, c'est ça les 7 cieux, dans un désert. Et la grandeur du trône par rapport au kursi est comme celle de ce désert par rapport à l'anneau de fer. Donc vous voyez, subhanallah, tout le désert, c'est le trône, et le kursi, c'est cette petite bague, cet anneau de fer, subhanallah. Ça, c'est les 7 cieux, juste les 7 cieux. Et nous, on est où à travers les 7 cieux? On n'est rien du tout, absolument rien. Ça ne sert à rien d'être dans l'orgueil, ou de victimiser, ou de manipuler les autres, ou de faire du mal aux autres. On doit tous œuvrer, dépenser notre énergie dans ce qui va nous apporter. Et de voir à chaque fois la grandeur d'Allah, à chaque fois que j'avance dans ma vie. Et la sadaqa, subhanallah, me montrera à chaque fois la grandeur d'Allah. Je purifie mon cœur à travers une sadaqa. Je m'élève à travers une sadaqa. À moi de comprendre, subhanallah, que je suis très important pour Allah. Et quand il me demande quelque chose, je m'exécute. Sans réfléchir, sans pensée négative, sans wes-wes, j'exécute. Et, subhanallah, on n'est rien face aux cieux et à la terre, et pourtant ils ne sont rien face au trône d'Allah. Et ce trône, il est porté par 8 anges. Sourate Ghafir, on l'a vu ensemble. 8 anges portent le trône d'Allah. Allah n'a pas besoin des 8 anges pour que le trône soit porté. Il est le Qayyum, il n'a besoin de rien et de personne. Ce trône est porté par 8 anges, les plus proches d'Allah, et ils invoquent pour le véritable croyant. Ya Allah, protège-le contre la désobéissance, contre l'enfer, et récompense-les par les jardins d'Éden. Voilà le cadeau d'Allah Azza wa Jal. Ayat al-Kursi, 5 noms d'Allah magnifiques, à réciter matin et soir pour être protégé par Allah, à être récité après chaque salat, parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque salat, s'il meurt, entre lui et le paradis, il n'y aura que la mort. Entre sa salat, la mort, et le paradis, c'est que la mort. C'est-à-dire que la personne entrera au paradis. Et celui qui récite Ayat al-Kursi avant de s'endormir, Allah envoie un ange pour le protéger toute la nuit. Ayat al-Kursi, le verset immense qui parle du trône immense et qui nous parle de l'unicité d'Allah immense. Et l'être d'Allah est immense. Il est Al-Azim, il est Al-Ali, il est Al-Qayyum, il est Al-Hay, il est Allah. Allah, subhanallah, celui qui veut rentrer dans l'islam. Il ne peut pas dire Ashhadu an la ilaha illa ar-Rahman, illa Al-Qayyum, illa Al-Ali, illa Al-Azim. Il doit dire Ashhadu an la ilaha illa Allah. Allah. Quel nom excellent, quel nom parfait, quel nom immense. Allah, El-Ilah, celui qui mérite qu'on s'y attache. Qu'Allah nous permette d'avoir un cœur attaché à lui, connecté à lui, jour et nuit, jusqu'à la fin de notre vie. Amin, ya Rabbal Alamin. N'oubliez pas de faire votre petite sadaqa pour la cagnotte. Allah yajazikum, il manque juste 200 € pour compléter cette cagnotte parce qu'il y a un tournage qui se prépare. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Alhamdulillah qui nous est permis de parler de sa grandeur. Alhamdulillah qui nous est permis de témoigner de sa grandeur. Alhamdulillah qui nous est permis de vivre sa grandeur. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alors j'ai une question.
Ici, subhanallah, quand on lit le Coran et qu'on rencontre une sajda, le verset de la sajda, est-ce qu'on doit faire soujoud? C'est pas un acte obligatoire, mais celui qui aime son Seigneur, il se prosterne. Il n'y a pas besoin des ablutions, il faut juste se prosterner, subhanallah, pour Allah. Barakallahu fik, Carole, merci, merci. Alhamdulillah, vous avez été nombreux. Barakallahu fikum, un grand merci. N'hésitez pas à partager encore ce live, il sera utile pour d'autres personnes. Il est important de connaître Ayat al-Kursi et il est important, subhanallah, de vivre l'unicité d'Allah comme il se doit. Pour entrer en islam, dire sincèrement qu'il n'y a pas un autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement apaisant et ça donne plein d'espoir. Barakallahu fikum pour vos témoignages. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, mashallah, mashallah, alhamdulillah, mashallah, tabarakallah, mashallah, barakallahu fikum, alhamdulillah. Mettez vos ressentis face à ce verset du trône. Subhanallah, c'est juste magnifique. Ayat al-Kursi, al-ilm al-haqiqi, ou ma'rifatullah al-azim. Et oui, la plus belle des sciences, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Bon vendredi à vous tous. Je n'ai pas compris pour le sujoud. En fait, quand on lit le Coran, dans le Coran, il y a 15 versets où il est nécessaire de faire un sujoud, c'est-à-dire de poser sa tête au sol. D'accord? C'est un sujoud et on se relève. Pour certains, il faut dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh bien, il n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé de faire le sujoud. Voilà, il reste 100 et quelques euros. Si on peut, Inch'Allah, compléter, subhanallah, cette petite somme. Alors, 132 euros, il manque 132 euros, barakallahu fikum. Fatima, Oumma potentielle, Allah yarham ton oncle, amin, amin, amin. Qu'Allah illumine sa tombe et lui accorde al-Fardaws al-A'la. Fatima, merci pour cette belle énergie. Alhamdulillah, alhamdulillah, ce verset, il m'a... J'ai passé un magnifique moment à apprendre aujourd'hui, mashallah, barakallahu fik Malika. Il manque 62 euros, barakallahu fikum. Fram Khan, tu nous as beaucoup touché avec cette sourate magnifique. Qu'Allah nous accompagne. Amin, amin, amin. Hassina, barakallahu fik. Merci, merci pour vos messages. Merci, barakallahu fikum. Mohamed Arif, magnifique verset du Coran. Dès que je le récite, j'ai des frissons. Subhanallah, mashallah. Tabarakallah, mashallah. Qu'Allah te récompense pour ton témoignage. Barakallahu fi Carole. Carole, merci beaucoup. Alhamdulillah, mashallah, wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Adjidja Mohamed, mashallah. Wallah, à chaque prière, je récite Ayat al-Kursi, mashallah. Bah, continue, Orti. Maintenant, tu as compris le sens. Et reprenez, bien sûr, ce live, si vous voulez prendre des notes. Et... merci pour ton message, la radio, merci. Lara plus loin, Dio. Alors, Laïla Al-Safi, tu ne peux pas imaginer l'apaisement que tu nous apportes. Allez, continuez à faire vos dons, je vous assure, c'est une sadaqa jariya. Je suis censée partir en décembre, Inch'Allah, voilà, je vous le dis, en tournage. Donc, n'hésitez pas à compléter la somme. Alhamdulillah, ya Rabbi, tellement contente que les enfants de 8 et 5 ans la connaissent et la récitent. Alhamdulillah, alhamdulillah, on doit l'apprendre à nos enfants. Alors, tu as raté le live, Mariam? Non, c'est pas grave, reprends l'enregistrement. Merci pour vos messages. Barakallahu fikum. Ce verset a fait vibrer mon cœur au mot Anas, mashallah. Il y a encore des places pour le séminaire de Lyon.
Donc les Lyonnais ou autour, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry, venez, bismillah, si vous envisagez de faire une grande réforme de soi, de faire un voyage avec soi, d'enraciner l'estime de soi, la connaissance de soi, l'affirmation de soi et l'acceptation de soi à travers le Coran et la Sunna. Ce séminaire va changer votre vie. Bi'idnillah. Sinon, inscrivez-vous pour Paris. Mashallah, on prend les gens et même s'il y a une liste d'attente, ça mérite. Ayat al-Kursi, un verset que j'aime et que je récite en permanence. Hadiza. Voilà. Mashallah, on est à 19 250 €. Allez, on va compléter les 500. Il manque 250. Allez, bismillah, on ouvre le champ de la sadaqa. Bismillah, n'hésitez pas. Et alhamdulillah, vous pouvez être en totale confiance avec Darifton et compagnie. Mashallah, tous les dons qui proviennent des croyants, eh bien, ils sont préservés et on en fait vraiment un bon usage. Et chaque centime, subhanallah, on en rendra des comptes le jour du jugement. Donc, bismillah, donnez. Et c'est auprès d'Allah que votre sadaqa arrive en premier. Et ensuite, auprès de Darifton et compagnie. D'ailleurs, Aïcha radiallahu anha parfumait ses sadaqat. On lui a demandé pourquoi. Elle disait parce que ma sadaqa arrive auprès d'Allah avant qu'elle arrive à la personne qui en a besoin. Regardez comment ils vivaient leur foi, comment ils aimaient l'immense. Machallah, il manque 6 €. 6 €, Allah ybarak. Ah, subhanallah, il y a une sœur qui nous dit: je me suis vue en rêve cette nuit, il a récité et qu'Allah te protège, Orti. Qu'Allah te protège d'un mal. Amin. Allez, on se donne un objectif à travers ce live: réciter Ayat al-Kursi après chaque salat, au Fajr, au Asr et avant de dormir. On se donne cet objectif. Inch'Allah, je continuerai. Alors, je ne serai pas là samedi et dimanche pour le live, malheureusement. Vous allez me manquer. Je serai là, Inch'Allah, mercredi soir. Et puis, vendredi, samedi et dimanche de la semaine prochaine, bi'idnillah. Inch'Allah, je viens bientôt à Bruxelles pour un séminaire, la forte personnalité, au mois de février. Vous aurez tous les renseignements, bi'idnillah, sur ma story d'Instagram. Alors, il y en a qui me demandent comment je fais pour rentrer en contact avec toi. Vous avez mon site internet maintenant qui est accessible à tout le monde, scan et sérénité.com. C'est un site internet, donc je vous explique un petit peu ce que je fais. Et puis vous avez un agenda électronique. Vous cliquez, subhanallah, vous prenez rendez-vous et vous avez votre rendez-vous, bi'idnillah, si vous voulez que je vous accompagne pour une situation. Je vous remercie énormément pour vos messages. Il y en a que je lis, il y en a que je ne peux pas lire, mais Allah les a lus et c'est ce qui compte énormément. Alors, mashallah, Mehdi Dadi nous dit: je suis fière de t'avoir comme enseignante du tafsir. Grâce à ces lives, je suis devenue plus forte. Alors, Mehdi Dadi, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. On fait toujours les doigts pour les personnes malades. Barakallahu fik Jamila. Scan et sérénité.com si certains peuvent le mettre. Bismillah. Scan et sérénité.com. Mashallah, alhamdulillah, qu'Allah vous récompense pour vos messages. Barakallahu fikum. Mashallah, il y a beaucoup de messages d'encouragement.
Quelle est la différence entre le trône et le kursi? Le trône est plus grand que le kursi. On dit que le kursi, c'est là où il y aura les pieds d'Allah. D'accord? Donc, on ne cherche pas à savoir comment, pourquoi. C'est l'info qu'on nous donne, subhanallah. Le trône est plus grand que le kursi. Alors, il y a les cieux, subhanallah. Il y a la terre, le premier ciel, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Entre le septième ciel, après le septième ciel, il y a de l'eau, d'accord, d'une profondeur de 500 ans. Et puis à chaque fois, entre chaque ciel, il y a une distance de 500 ans. Et pour le septième ciel et l'eau, il y a une profondeur de 500 ans, pardon. Je répète, entre le ciel et la terre, il y a une distance de 500 ans. Et après, entre chaque ciel, il y a une distance de 500 ans. Et à partir du septième ciel, il y a de l'eau d'une profondeur de 500 ans. Et au-dessus de l'eau, il y a le trône d'Allah. Comment, pourquoi, qui fait, où aller, on ne doit pas s'en soucier. On a cette info, on doit juste adorer l'unique et l'immense. Alors, il y en a qui me disent, tu vas nous manquer ce dimanche et ce samedi, mashallah. Mashallah, beaucoup de messages, barakallahu fikum. On va faire des doigts, barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense infiniment, grandement et généreusement pour vos messages, barakallahu fikum, du fond du cœur. Continuez la cagnotte, bismillah. Allah dit, dépensez, soyez des soldats d'Allah et on œuvre pour être des soldats. Et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la force, le savoir, la connaissance, l'humilité, afin d'arriver au Firdaus al-A'la. Amin ya Rabbal Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا مولانا يا رب العالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعلنا من عبادك الأخيار واجعلنا من عبادك الأبرار اللهم اجعلنا من أهل الإيمان ومن أهل السلام ومن أهل التقوى ومن أهل المغفرة يا رب نور قلوبنا ونور قبورنا اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب يلف بين قلوبنا يا رب يلف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار يا رب وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا
اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وأمتنا مسلمين يا أرحم الراحمين. يا رب من كان مريضا فاشفيه، ومن كان ضالا فاهديه، ومن كان سائلا فأعطيه. يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه. يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه. يا رب من كان مظلوما فانصره، ومن كان عازبا فزوجه، ومن كان طالما فنجحه، ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب العالمين. يا سميع يا مجيب، لا إله إلا أنت سبحانك ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رب تب علينا، يا رب ارحمنا، يا رب نحن عبادك، يا رب نحن عبادك، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. لا إله إلا أنت. يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين المؤمنين الخاشعين التائبين الذاكرين الصادقين المتصدقين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين، وشكرا يفوق شكر الشاكرين. يا رب لك الحمد أن هديتنا للإسلام، وأن جعلتنا من عبادك يا رحمن. اللهم آمين. يا رب صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. qu'Allah mette sa baraka sur cette belle communauté. Un grand merci à vous tous, à vous toutes. On a dépassé les 20 000 euros, mashallah, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Un grand merci au nom de toute l'équipe de Darifton. Vous êtes une communauté incroyable. Partagez, partagez, partagez ce live. Faites votre sadaqa d'aujourd'hui et qu'Allah vous récompense grandement et généreusement. Je vous dis, Inch'Allah, à mercredi, bi'idnillah. Et ensuite, à la semaine prochaine. Fi amanillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.